Bonjour, nous roulons aujourd'hui sur les routes de la région de Bilbao au volant de la toute nouvelle classe E. Car oui, Mercedes, qui ambitionne de passer au tout électrique en 2030, si toutes les conditions sont réunies, lance une nouvelle version de l'un de ses modèles phares. Cette nouvelle classe E va vivre sa vie aux côtés de l'EQE. Mais comme tout le monde n'est pas forcément prêt à passer au tout électrique et à rouler en EQE, cette nouvelle version a du sens, notamment dans ses déclinaisons hybrides rechargeables en attendant 2030. Les indécis de l'électromobilité peuvent donc se tester au volant de la 300e, la version plug-in de 313 chevaux. Cette déclinaison propose un compromis intéressant car elle est assise sur une grosse batterie de 25,4 kWh, soit un pack conséquent qui lui permet de revendiquer une autonomie électrique de 110 à 118 km. Et puis cette classe E, avec sa longueur de 4,95 m, soit 1,4 cm de plus que la version précédente, garde une ligne classique, moins avant-gardiste que l'EQE. Elle tend cependant à s'en rapprocher par sa calandre qui reprend les motifs étoilés de la version Black Panel. Ils disparaissent cependant de la finition Exclusive Line au profit d'un ensemble à 3 barres horizontales. Et comme sur l'EQE, les poignées de porte sont désormais affleurantes. Les feux avant sont agencés sur un nouveau dessin avec 2 vagues lumineuses, hommage aux classes E de 1995 et 2002. À l'arrière, les feux s'éclairent en 2 éléments de chaque côté du coffre avec un dessin en forme d'étoile. Comme sur les modèles EQ, les blocs d'éclairage de côté sont reliés par un bandeau lumineux. Juste au-dessus, on trouve une baguette chromée sur toute la largeur du coffre. Les sorties d'échappement chromées au dessin trapézoïdal entourent une jupe arrière aux façons de diffuseur. Le coffre, sur les versions hybrides, propose un volume de 370 litres contre 540 aux versions thermiques. L'intérieur se veut très proche de celui de la classe S. La planche de bord accueille le Superscreen. Cette surface vitrée tactile proposée en option pour 1 850 €. Elle intègre 2 écrans servis par la nouvelle génération du MBUX, l'un central de 14,4 pouces, l'autre de 12,3 pouces pour le passager avant. Ce dernier dispose ainsi de son propre univers multimédia. Il peut donc regarder les vidéos qui lui plaisent sans distraire le conducteur pour qui la vue sur cet écran est assombrie. On trouve diverses applications et notamment TikTok. On peut aussi afficher YouTube sur l'écran que l'on veut et donc regarder notre chaîne à fond dans les tours. Mais on trouve aussi Zoom, ce qui permet de mener des conférences depuis sa voiture à l'arrêt bien sûr, grâce à une caméra placée en haut du tableau de bord, avec laquelle vous pouvez aussi prendre des selfies. L'intelligence artificielle a également intégré le système MBUX, elle crée des routines en fonction de vos habitudes, comme la mise en route du chauffage en dessous d'une certaine température, etc. L'instrumentation reste indépendante du Superscreen, contrairement à l'Hyperscreen des EQE et EQS. On voit bien sur ce plan la caméra fixée sur le tableau de bord pour prendre des selfies ou faire des visioconférences. Cette 300e est équipée d'un moteur 4 cylindres 2 litres de 204 chevaux, associé à une machine électrique de 129 chevaux, lui offrant une puissance totale de 313 chevaux pour 550 Nm. Cela vous donne une voiture relativement performante qui vous permet de doubler en toute sécurité. Elle accélère en effet de 0 à 100 km/h en 6 secondes 4, cela malgré son poids conséquent de 2210 kg. Cette 300e se montre plutôt plaisante à conduire. Il faut dire que notre version d'essai était équipée de roues arrière directrices qui sont indissociables de la suspension pneumatique. Si l'on souhaite cette double option, il en coûte 3 400 €. C'est dommage de s'en priver car l'ensemble rend la conduite confortable et donne une voiture assez maniable dans les enfilades de petits virages et dans les épingles. Pour autant, on en sent le poids en conduite dynamique et mieux vaut en tenir compte sur les freinages en abordant une épingle dans une descente de col. Quant à l'autonomie électrique, elle n'atteint pas les 100 km si, comme nous, vous roulez sur des routes tourmentées en montagne. Mais nous avons tout de même réussi un excellent 80 km avec un long parcours autoroutier. Cette voiture est équipée d'un chargeur de 11 kW en AC, mais peut recevoir en option un chargeur DC de 55 kW qui permet de passer de 10 à 80% de capacité de batterie en 20 minutes. Cette classe E hybride rechargeable coûte 72 950 € en finition avant-garde Line et 77 800 en AMG Line. Elle est vendue 75 750 € en 4 roues motrices 4MATIC et 80 600 € en AMG Line. A noter qu'en entrée de gamme, la i200 utilise le même moteur 2 litres essence de 204 chevaux. Il est proposé en hybridation légère avec un boost électrique de 20 chevaux pour 64 750 €. La version diesel 220D de 197 chevaux, elle aussi en hybridation légère, s'affiche à 67 900 €.
Cette version, que nous avons également pu tester, s'avère plaisante à conduire, relativement dynamique grâce à son couple de 440 Nm. Cette version diesel reste incontournable pour les gros rouleurs, mais avec des dégagements de CO2 de 125 à 143 grammes, il faudra ajouter en 2024 un malus allant de 210 à 1276 €. Mieux vaut le savoir avant de signer le bon de commande.